Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, et oui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo parce qu'il est temps de faire nos vidéos du mois de janvier 2025. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous consacrons uniquement à vous, amis poissons, pour votre mois de janvier 2025 pour voir un petit peu les possibilités qu'il peut y avoir pour vous. C'est vraiment une vidéo qui va vous permettre de poser des objectifs pour votre mois de janvier et bien initier cette nouvelle année. Allez, je me concentre sur vous, amis poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson pour le mois de janvier 2025. Et on retrouve les cartes que nous avons eues pour l'année 2025. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir votre année 2025. Le tirage est déjà disponible sur ma chaîne pour avoir vraiment une projection dans les différents domaines de votre vie pour toute l'année 2025. Allez, signe solaire, signe lunaire, ascendant, poisson, janvier 2025. On va faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de janvier 2025. Oh! Eh oui, il y avait beaucoup de potentiel pour certaines personnes au niveau amoureux pendant l'année 2025. Il se pourrait que certains d'entre vous le trouvent durant le mois de janvier déjà, d'emblée. Allez, on rentre dans cette coupe. Un 8 de bâton et un as de coupe. C'est pas mal pour commencer. Pourquoi? Parce qu'un 8 de bâton nous montre en tout cas que ce mois de janvier est un mois qui vous apportera beaucoup plus d'ancrage. On est beaucoup plus dans l'instant présent. On vous invite en tout cas à être beaucoup plus dans l'instant présent pour pouvoir en fait vous détacher un petit peu du passé, ne pas trop vous angoisser par rapport à l'avenir et pouvoir vivre les instants maintenant, profiter des moments de la vie quand ils viennent. On peut prendre conscience pendant ce mois qu'il est temps de prendre soin de vous, de rentrer un peu plus à l'intérieur de vous pour apporter une amélioration. Dans tous les cas, avec un 8 de bâton, on voit que les choses fonctionnent bien et vont fonctionner en tout cas de mieux en mieux. Voilà. On peut, en tout cas, à mon sens, ici, avoir le vent qui tourne un peu plus en votre faveur, des démarches qui sont mises en place pour apporter un renouveau, une nouvelle dynamique. Voilà. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui est très énergétique, très énergique, qui est beaucoup dans le mouvement, les démarches, tout ça. Et donc, il peut y avoir aussi des déplacements qui sont à net faits pendant le mois de décembre. Peut-être un week-end, des petites vacances au ski ou ailleurs. Voilà. Et ça nous permet, à la suite peut-être de ce petit voyage, de ce petit week-end qui nous permet de nous ressourcer, de nous ancrer, de prendre un peu plus soin de soi, de profiter un peu plus des moments, de par la suite mettre en chose des places, nous mettre en mouvement pour apporter un peu plus de succès, peut-être réussir à saisir des occasions ici. Et on a cet as de coupe. Donc ça peut être à la suite ou pendant ce petit voyage qu'il y aurait cette rencontre décisive peut-être pour vous. Si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil pendant le mois de janvier en tout cas. Si vous êtes en couple, c'est bien aussi parce que ça permet de se rapprocher de notre partenaire, de vibrer un peu plus l'amour ici. C'est comme si là, il y avait une reconnexion avec vous qui vous permettait de retrouver votre essence. Et l'essence d'un poisson, c'est l'amour inconditionnel, qui est représenté très bien par cet as de coupe. L'as de coupe ici vient nous dire qu'il y a, pendant ce mois, le fait que vous trouviez peut-être votre indépendance. On est bien avec soi-même. Il y a une sorte d'harmonie en tout cas qui peut être fait. Certains d'entre vous peuvent avoir une nécessité de peut-être s'échapper du monde extérieur, prendre un temps de recul rien que pour vous, lors d'un week-end, que l'on s'offre rien que pour soi, pour prendre le temps de se reconnecter à soi, de se reconnecter peut-être avec sa créativité, de se reconnecter avec la joie, le bonheur, toutes ces notions-là. Il peut y avoir une méditation, un voyage intérieur qui se produit pour vous reconnecter avec votre âme ici. Ça pourrait être pas mal. Donc si vous êtes adepte de la méditation, ça peut vraiment être quelque chose que vous pouvez être amené à développer pendant le mois de janvier. Parce que ça permet de trouver une certaine forme de bonheur. Et par la suite, après cela, après cette reconnexion avec votre âme, avec votre essence, ça vous permet de pouvoir vraiment vibrer la bonne humeur, vibrer la joie,
pour aller beaucoup plus dans cette question de partage avec voilà, les proches, avec les gens que vous aimez, avec les plaisirs de la vie, pourquoi pas les plaisirs de la table, voilà, toutes ces choses-là. Et il peut y avoir voilà, l'initiation, le début d'une nouvelle relation, de nouvelles rencontres décisives pour la suite des choses. On continue? Ah oui, oui. Et en plus, c'est bien parce que là, on a donc deux as, hein, pas mal. Ouais, c'est un petit peu la quille ici, parce que l'as de bâton vient nous dire en tout cas qu'il y aura, à la suite de ce retour à soi, de cet ancrage, des nouvelles qui vous parviendront, qui vous permettront d'initier quelque chose de nouveau, peut-être en lien avec le travail, qui vous permettra peut-être de signer des contrats, d'apporter un certain type d'engagement, une alliance. Voilà, des négociations peuvent débuter pour trouver une sorte de conciliation qui serait un peu en votre faveur d'une certaine façon, ici avec l'as de bâton. Et donc là, voilà, on vous dit, visez la communication, parlez bien avec votre cœur puisque maintenant vous êtes reconnecté avec votre âme. Prenez confiance en vous parce que ça va vous permettre d'aller vers la jovialité davantage et voilà, de permettre de lancer, d'initier une action. Très bien. Et donc voilà, ça peut passer par des mails, par des contrats, des rendez-vous. Voilà, il y a toute cette notion, en tout cas, de communication qui est très importante et qui peut nous galvaniser, nous remettre du baume au cœur, nous faire reprendre confiance en nous ici. Et on a ce roi de coupe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir des négociations qui s'ouvrent pour vous pendant ce mois de janvier, qui vous permettront, à mon sens, d'apporter les changements dont vous avez besoin. Parce que là, c'est comme si on fait preuve de sagesse par rapport à cet as de bâton. Le roi de coupe, il a tout expérimenté au niveau émotionnel. Et il a réussi en tout cas à apaiser son émotion intérieure. Et donc, il ne se laisse plus submerger par son émotionnel. Et maintenant, il a envie de pouvoir tout autant continuer à faire les choses avec le cœur, de pouvoir mettre de la passion dans sa vie, mais surtout à être dans une action pour se consacrer à quelque chose pour son avenir. Il peut projeter voilà, de nouvelles ambitions, de nouveaux projets par la suite ici. En tout cas, ce que ça vient nous dire ici, c'est que la bonne humeur sera au rendez-vous et qu'il faudra être dans cette bonne humeur-là. Attention toutefois à tout ce qui est excès. Excès de table, excès de verre, excès voilà, toutes ces choses-là, excès d'addiction en tout genre, parce que ça viendrait nuire en tout cas à votre potentiel ici et ça viendrait chambouler votre émotionnel. Chose qu'il faut apparemment éviter pendant ce mois de janvier pour permettre de garder votre indépendance. Ok, et ensuite on a un 7 de bâton et un 3 de bâton. Ça c'est top parce qu'un 7 de bâton vient vraiment nous montrer qu'on trouve son équilibre ici. On trouve son épanouissement par rapport peut-être aux signatures que l'on aura. Et donc par rapport aux actions qui seront menées pendant le mois de janvier. Et donc cet équilibre-là nous apporte notre épanouissement, nous permet de regagner en courage, de trouver nos convictions pour aller de l'avant. Et donc il se peut ici qu'il y ait vraiment un changement vers une élévation. Peut-être même une recherche de vérité après qui vous permettra peut-être de trouver un chemin autre, peut-être beaucoup plus spirituel. Voilà, donc ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est donc c'est bien parce qu'en plus ça vous permet de vous ouvrir aux discussions. Ces discussions vont peut-être vous permettre de mieux réfléchir à votre situation, à mieux réfléchir sur comment apporter plus de sagesse, comment trouver voilà, le cheminement de votre bonheur ici. Donc ça c'est plutôt bien. Ça pourrait vous demander un peu plus d'audace, d'oser faire certaines choses que jusqu'à présent vous n'aurez pas pu envisager ici. Parce qu'en plus on a ce 3 de bâton ici qui vient nous galvaniser, qui vient nous donner de l'énergie, nous mettre en activité, redonner plein de puissance pour tout simplement voilà, peut-être prendre notre indépendance, pour arriver à mettre un terme, en tout cas parce que cette action qui vient être mise en place, ce côté très combatif, vous permet de peut-être mettre fin à une attente, que faire en sorte que des projets commencent, que des entreprises s'accélèrent, que des documents en lien avec peut-être votre travail puissent enfin
arriver à ce que vous souhaitiez, puisse être réglé ici. Donc ça fait énormément avancer les choses. Ça peut nous permettre d'une certaine partie de faire rentrer de l'argent. Pour d'autres, si vous êtes en recherche d'emploi, de trouver finalement un emploi. C'est très favorable ici. Pour tout ce qui est voilà, signature, sortie de galère. On voit qu'il y a vraiment la volonté à la suite de cela, par rapport à cet épanouissement qui est trouvé, de construire quelque chose qui puisse être valable dans le temps, viable dans le temps. C'est du long terme là qu'on veut, pour apporter vraiment une belle évolution. Donc c'est une belle coupe. Allez, j'ai besoin, c'était comme ça, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis poissons, pour le mois de janvier 2025. Allez, poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, janvier 2025. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. N'hésitez pas également tous à activer la cloche parce qu'il va y avoir de nombreuses nouveautés par la suite, surtout au mois de janvier, sur de nouveaux tirages, de nouvelles vidéos qui sont à venir. Donc ne ratez pas ça. Allez, j'installe votre tirage. Pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de ce que vous pensez de cette projection sur le mois de janvier. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous y répondre. Allez, on commence tout de suite par comment vous évoluez pendant ce mois de janvier, dans quelle énergie générale vous êtes. 1, 2 de bâton. Ok, donc là quand même, on est déjà dans une atmosphère de réflexion ici. On apporte beaucoup de pondération peut-être dans sa façon d'être, dans l'énergie que l'on dégage ici pendant ce mois de janvier. Ce que ça me fait penser, moi, c'est que ça vient, comme si vous essayiez pendant le mois de janvier de ne pas céder à vos impulsions, de ne pas, comment dire, de ne pas laisser vos émotions vous emporter, vous enflammer. On essaie de penser les choses de façon beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus pragmatique pour que voilà, il y ait vraiment une répercussion viable par la suite. C'est comme si, ici aussi, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des éléments qui viennent vous pimenter votre quotidien, peut-être même le bouleverser, le piquer en tout cas, pour... alors, c'est quelque chose qui pourrait être inattendu pour justement voir si vous arriviez à gérer votre émotionnel, à rester un petit peu impassible pour garder le cap, garder le contrôle de vous-même et de la situation. Donc en tout cas, ce que ça vient nous dire ici, c'est que les énergies vous invitent à prendre les choses en main, à ne pas les laisser dans un lâcher-prise total. Bien au contraire. C'est comme s'il fallait fournir des efforts parce que ça en valait la peine ici avec ce 2 de bâton. Voilà ce que ça peut nous dire. À présent, on va voir au niveau des défis. Quels défis pourrait-il y avoir pendant l'année, le mois de janvier 2025 pour vous? 6 de denier. Ok. Donc là, un 6 de denier, vous voyez, il y a quand même cette histoire de fournir des efforts parce que ça en vaut la peine ici. Et là encore, on nous dit qu'il y a des efforts à fournir. On est dans une phase de transition. Et c'est pour ça, je pense qu'on est entre l'avant et l'après, entre cette, comme on l'a vu au niveau de la coupe, cette maîtrise de soi qui nous permet de mettre beaucoup plus d'équilibre dans notre vie, d'apporter de l'épanouissement. Et donc là, on est un petit peu testé par rapport à ça. Et donc, on vous dit, ne lâchez pas les bras, au contraire, fournissez les efforts qu'il faut parce que ça va réussir, vous allez pouvoir récolter les résultats de tous vos investissements ici. Il va y avoir une évolution en tout cas qui va se faire. Et à mon sens, on est entre deux situations, dans une transition, on est en train de faire le pont entre ces deux situations pour apporter l'évolution dont on a besoin. Donc, plutôt pas mal ici. Ça nous permet peut-être pour certains de trouver une nouvelle orientation qui nous permettra d'apporter des changements concrets. Mais pour que ces changements puissent bien se faire, il faut se retrousser les manches et y aller. Ok. Il va falloir aussi réussir à s'ouvrir, à rendre les choses beaucoup plus fluides. Œuvrer en ce sens-là. Et pour les rendre plus fluides, quoi de mieux que la communication? Vous le savez en tant que poisson que la communication est extrêmement importante dans toute relation confondue. Parce que ça permet d'éviter les non-dits, d'éviter il puisse y avoir des malentendus, des conflits qui puissent se mettre en place.
Et donc par cette communication-là, ça pourrait vous ouvrir à trouver des solutions. Mais en tout cas, c'est un défi. Donc voilà, on se retrousse les manches. C'est un début d'année qui demande en tout cas de se donner. Quelles opportunités, quel potentiel à saisir pourrait-il y avoir pour vous pour ce mois de janvier 2025? Waouh! On est quand même en lien avec notre couple ici. Là, on a le monde, ce n'est pas rien. C'est la meilleure arcane majeure qu'il soit parce qu'on arrive à l'accomplissement, l'apothéose de ce parcours initiatique des arcanes majeures. Et donc le monde ici vient nous parler d'une chose. C'est déjà avant toute chose, c'est que vous avez le potentiel, l'opportunité d'apporter un mieux-être, de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, dans votre vie. C'est un potentiel de réussite, d'accomplissement qui peut être à votre portée. Mais tout dépendra, à mon sens, des efforts que vous allez mettre pour y parvenir. C'est comme si on avait des rêves dans la tête et que là, on vous disait, c'est possible ce mois-ci de bien cheminer en ce sens-là, d'avancer en ce sens-là et de saisir cette opportunité d'apporter de l'épanouissement dans notre vie. Cette opportunité aussi peut être dans le type de l'ouverture, la communication, de pouvoir se mettre un peu plus en valeur ici pendant ce mois de janvier. Certains d'entre vous pourraient avoir l'opportunité d'effectuer un voyage. Alors, ça peut être un petit voyage pas très loin de chez vous qui vous permettrait de partir en week-end. Pour certains, ça peut être aussi un voyage beaucoup plus loin et qui vous ouvrirait à d'autres découvertes. Et donc là, à voir en fonction de votre situation et surtout à bien ouvrir l'œil parce qu'il pourrait y avoir des propositions qui vous sont faites pendant ce mois-ci. Peut-être que certains d'entre vous auront des propositions de travailler à l'étranger et donc d'améliorer grandement leur vie, d'apporter un meilleur être, une rentrée d'argent conséquente parce que qui dit travailler à l'étranger dit déplacement professionnel avec rentrée d'argent. Voilà. Mais après, tout dépendra de votre situation. Je rappelle que c'est un tirage général pour tous les poissons et donc ça ne peut pas tout parler pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne par rapport à vous. Mais je pense qu'avant toute chose, c'est ce côté bien-être, ce côté se sentir bien dans sa peau, bien dans sa vie, de rayonner d'une certaine façon. Et d'avoir en même temps cette protection autour de soi, c'est-à-dire que rien ne pourrait atteindre ce bonheur, cet accomplissement que l'on pourrait saisir pendant ce mois-ci. Très bien. Quel domaine de votre vie demanderait à ce que vous apportiez plus de structure? C'est-à-dire mieux gérer ce domaine-là dans votre vie. Ok. Alors c'est vraiment de l'ordre de votre mental, de votre mindset, de votre façon de penser. Et je pense que c'est un petit peu sur ça qu'il faudra un petit peu travailler ici. Parce qu'en fonction de votre pensée, vous allez pouvoir accomplir énormément de choses, je pense. Et le valet d'épée, c'est vraiment ce côté préparation, élaboration mentale, le fait d'être dans une organisation d'un après. Certains pourraient apporter plus de structure dans leur vie en effectuant des formations qui leur permettraient de justement faire le pont entre ces deux situations et apporter l'évolution dont ils ont besoin. Parce que ça leur donnerait de nouveaux outils, de nouvelles compétences qui leur permettraient de trouver les solutions par rapport à leurs problématiques. Et donc d'apporter une amélioration matérielle, une rentrée d'argent meilleure en tout cas que cela. Ça pourrait leur donner la signature de quelque chose ici. Une proposition d'emploi. Donc, je pense que c'est quelque chose à réfléchir. En plus, on avait vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une nouvelle orientation qui se proposait à nous. Et donc là, ça vous permettrait de peut-être apporter un certain cadre dans votre vie, surtout au niveau de votre mental, pour apporter, en tout cas, nourrir, je dirais, une soif de savoir, le fait de faire bien fonctionner votre tête, d'apporter peut-être plus de discernement, de pouvoir mieux juger les choses, mieux analyser les choses et d'être dans cette planification nécessaire pour votre avenir. Et sans cela, en fait, ça va vous permettre de vous donner le cadre qu'il faut pour que votre mental puisse bien aller. Certains, ça ne sera pas forcément une formation. Peut-être certains, ça sera l'apprentissage d'une méthodologie de développement personnel pour se mettre dans un mental de quelqu'un qui veut réussir, de quelqu'un qui veut cultiver son bonheur.
pour voilà, aller vers son plein potentiel. Ça peut être dans cet ordre-là. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faudra pas aller trop vite. Bien au contraire, c'est mettre de la structure là-dedans. Parce que si vous allez trop vite, vous allez passer à côté d'énormément de choses. Vous allez manquer de réflexion. Et vous risquez, en fin de compte, de soit vous tromper, soit vous casser la figure. Et ça serait vraiment dommage. Ensuite, quels apprentissages, quelles choses devraient être intégrées pour vous pendant ce mois de janvier? Quels apports pourraient être en termes d'enseignement? Ok. Il y a un petit peu deux salles, deux ambiances quand même. Parce que là, c'est vraiment tout un côté préparatif. Et là, c'est au contraire, il vous faut apprendre avec cette reine de denier, apporter, ou du moins à viser, une certaine aisance, un certain confort de vie. C'est comme si comprendre quel est votre potentiel, qu'est-ce que vous méritez ici. Et donc c'est un petit peu travailler, apprendre quelles sont mes ambitions, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je souhaite dans ma vie, qu'est-ce que je ne souhaite plus. Comment est-ce que je peux améliorer mon environnement pour me sentir bien, pour pouvoir me ressourcer ici. La reine de denier, c'est une reine qui aime les plaisirs de la vie. C'est une reine qui est très terre à terre. Et elle aime passer des bons moments, elle aime prendre soin d'elle, elle aime apporter un certain bien-être dans sa vie, être bien entourée, avoir une sociabilité voilà, très fluide. Mais c'est surtout un objectif d'apporter un meilleur au niveau de sa qualité de vie. Donc, en ce sens-là, il va falloir réussir à apprendre, d'une part, à réussir à faire le calme à l'intérieur de soi, pour être beaucoup plus dans l'action, dans une action de... Comment vous dire cela? D'entreprendre, d'être dans cette dynamique de je construis. Je construis cet avenir par rapport à mes ambitions, par rapport à ce besoin d'accomplissement, pour apporter plus de bien-être, pour prendre soin de moi. Très important. Parce que le fait de prendre soin de vous, ça va vous permettre de vraiment vous reconnecter avec vous, comme on a vu au niveau de la coupe. Et donc, en ce sens-là, vous serez beaucoup plus à même après de vous ouvrir au reste du monde. Parce que votre fort intérieur sera sécurisant, réconfortant, ressourçant. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on termine ce tirage de janvier 2025 avec un conseil pour aborder le mois avec beaucoup plus de sagesse et tendre vers le succès. Eh bien, Valet de denier, très bien. Parce que là, le valet de denier nous montre une chose, c'est que vous êtes... Alors, même si on n'est qu'au balbutiement de votre potentiel ici, de cette reconquête de votre potentiel, on voit une chose, c'est que vous êtes d'une vivacité d'esprit et mentale très forte pendant ce mois de janvier. Et on vous conseille d'utiliser un petit peu tous vos atouts, tous vos outils, toutes vos compétences, toutes vos capacités, parce que ça va vous permettre d'être dans un côté débrouillard qui vous permettra de trouver des solutions, d'être beaucoup plus dans une dynamique d'entreprendre, d'être dans de remettre de la passion. On vous conseille de mettre de la passion dans ce que vous faites, parce que ça vous permettra vraiment de lancer quelque chose, d'apporter beaucoup plus de joie dans votre vie et qu'après, toutes vos actions pourront être récompensées. On vous conseille en tout cas d'être dans cette démarche d'action proactive de votre vie. Parce que c'est simple. À mon sens ici, ça vous permettra de vous remettre bien sur les rails. Et par ce biais-là, d'être dans cette dynamique-là, il se pourrait que, en visant vos objectifs, il y ait par la suite une deuxième opportunité qui s'ouvre à vous, qui est encore inattendue, mais qui vous aidera grandement par l'avenir. Et c'est pour ça qu'on vous conseille d'être dans ce côté j'entreprends de construire mon propre bonheur ici. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ce tirage-là. Enfin bref, voilà, c'est tout pour moi pour ce mois de janvier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire, j'adore pouvoir échanger avec vous. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce au niveau de la vidéo parce que voilà, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Et donc un grand merci si vous le faites parce que ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés au niveau des tirages dans les prochains jours et donc je vous attends fermement pour toutes ces nouveautés-là.
Allez, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël avec votre famille. Profitez. Là, j'espère que ce tirage vous a vraiment boosté pour entreprendre une nouvelle année avec plein d'objectifs, plein d'ambitions, plein de, comment on appelle ça quand on fait des, pour la nouvelle année là, pas des revendications, mais enfin bref, je pense que vous m'avez compris, des résolutions, voilà, j'ai trouvé le mot, plein de résolutions pour voilà, être dans la construction de votre avenir. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.